Si l'argent gouverne le monde, gouvernerait-il aussi les relations hommes-femmes? Les hommes et les femmes s'accusent d'être matérialistes. Mais au fond, est-ce que sans argent, on arriverait à asseoir quelque chose de solide? Tu dis que si je n'ai rien, tu ne me prends pas. Aujourd'hui, les moyens, j'ai triomphé aussi, celle qui travaille. Pourquoi j'ai venir et puis prendre une dame qui devient un boulet à mes pieds parce que l'homme doit s'occuper de la femme? Ça, je suis pas d'accord. Être matérialiste, ça, c'est pas mauvais. Tout le monde aime le matériel. Tout le monde. C'est quand tu n'as pas et puis tu es matérialiste dans ma poche. De l'homme et de la femme, qui est matérialiste? Les hommes d'ici vont se choquer. Ici. Mais pourquoi tu as le visage serré comme ça? C'est pas affaire des femmes. Nous tous on aime l'argent, mais les femmes exagèrent. Ah! Elle travaille, je travaille. Mais je dois envoyer l'argent. À chaque fois, on veut l'argent. Les femmes sont trop matérialistes. Mais juste, c'est ton épouse, non? C'est normal que tu t'occupes d'elle. Elle travaille pas, elle n'a pas l'argent. Mais c'est ton épouse, tu dois t'occuper d'elle. T'occupe pas de son argent. C'est son épouse. C'est ce qui doit changer ta vie, ça a changé ta vie. C'est à qui il parle comme ça, monsieur là? Vous, là, vous faites quoi? Vous avez dit que vous devez envoyer l'argent à chaque fois comme ça. Comment ça, c'est ma femme? Non, non, faut laisser ça là. Il est 13h05 et comme tous les vendredis, nous sommes sur NCI, les hommes d'ici. De l'homme et de la femme qui est matérialiste. Pour en parler, nous avons des invités et je suis avec mes amis de tous les jours. Coach Yoma. Bonjour, coach. Bonjour, comment tu vas, Siron? Ça va. La belle Marie-France. Bienvenue sur le plateau des hommes d'ici. Et je suis avec l'homme juste, Crépin. Écoutez. L'élégant garçon. Tout à fait. Il n'est pas seul. Nous avons aussi l'artiste, chanteur, celui qui jafoule actuellement. Voilà. Elon. Attends, tu dis quoi? Il est venu Saint-Thomas. OK. Voici Saint-Thomas. OK. Nous sommes dans les hommes d'ici et je vais poser la question à Kotioma. C'est quoi être matérialiste? Être matérialiste, c'est être une personne qui privilégie tout ce qui touche au matériel, l'argent, les biens matériels. Donc voilà, être quelqu'un qui met justement toutes ces choses-là avant la personne ou l'individu lui-même. Et toi? Être matérialiste, c'est être femme. Mais c'est le travail. Pourquoi? Et toi? C'est ce qu'il a dit, c'est quand tu mets le matériel en avant. C'est ça. Maman, bienvenue sur notre plateau. Merci. De l'homme et de la femme, qui est matérialiste? D'accord. Excusez-moi, je vais vous tutoyer maintenant. Non, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est à toi. Il n'y a pas de problème en famille. OK. De l'homme et la femme qui est matérialiste, pour moi, les deux. OK. Les deux. Aujourd'hui, de nos temps, les deux sont matérialistes. Ça, c'est mon point de vue. OK. L'homme est matérialiste, la femme est matérialiste. Est-ce que c'est important dans un couple de mettre l'argent devant? Est-ce que c'est important de mettre l'argent dans un couple devant? Et au moment de la drague, par exemple? Mais ça dépend des circonstances, en fait. Ça dépend des circonstances. Ça dépend de comment on drague, ça dépend de comment on va avec la personne. Et ça dépend des questions qu'on va poser à la personne. Ça dépend, ça dépend. Mais OK. bon, voilà. Et toi? Non, mais tout à l'heure, j'ai présenté, quand il disait être matérialiste, c'est être femme. Être matérialiste, c'est être une personne vénale, une personne qui met l'argent devant tout, mais qui de l'homme et de la femme est matérialiste, je dirais les deux, mais c'est à géométrie variable. OK. Si on me demande, je vais dire, les femmes sont beaucoup plus portées sur le matériel, parce que justement, l'expression de l'amour même qui vient d'un homme s'exprime très souvent par le matériel. Mais les hommes d'aujourd'hui aussi, vraiment, on est pas mal dans la discipline. Ah, Et nous, on aime matériel, vraiment. Ah, d'accord. Mais nous, on aime le matériel comment? Pour se faire, genre, on se fait plaisir nous-mêmes avec le matériel, mais on attend qu'une femme nous donne le matériel. Non, on trie les femmes selon le matériel qu'elles ont aussi, et puis ce qu'elles représentent dans la société. Ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a plus de femmes matérialistes que d'hommes matérialistes, selon moi. Coach, et toi? On est dans une société qui a beaucoup bougé, qui a beaucoup bougé, beaucoup évolué. Et peut-être qu'il faut situer la question que tu poses là dans un certain contexte, tu vois. C'est quoi réellement un homme ou une femme matérialiste?
Il faut vraiment se poser cette question-là. D'emblée, on va dire qu'un homme ou une femme matérialiste, si on est dans le système capitaliste, c'est quelqu'un qui cherche d'abord, comme on dit en français ivoirien, là, qui cherche à sécuriser son jet. Okay? C'est quelqu'un qui a pour priorité d'accumuler un certain nombre de ressources financières, matérielles, pour s'assurer une certaine aisance, une certaine sécurité. Maintenant, si on applique ça dans le contexte des relations hommes et femmes, on va dire qu'une femme est matérialiste à partir du moment où, pour elle, ce qui va garantir sa stabilité dans une relation, c'est justement les moyens dont dispose la personne qui se propose d'être son compagnon. Pourquoi? Eh bien, parce que très souvent, la femme a besoin de sécurité. Elle a besoin d'être sûre que ce dans quoi elle s'engage, là, après, ça ne va pas être bizarre, tu vois. Le truc, c'est que l'argent joue un rôle très important. Les biens matériels jouent un rôle très important dans une relation, mais pas que. Pourquoi? Eh bien, parce que pour ceux qui sont des citoyens ivoiriens qui ont été là il y a 10 ans en arrière, 12 ans en arrière, on sait qu'on a connu une crise et que la situation de crise a déstabilisé l'économie. Donc, ceux qui étaient des personnes qui avaient beaucoup de ressources se sont retrouvés à ne même pas avoir de ressources matérielles et financières. Donc, si la relation dans laquelle ces personnes-là était une relation simplement matérialiste, à ce moment précis-là, la relation s'est arrêtée. Oui, l'argent, c'est important dans une relation de couple. On ne va pas se mentir pour dire qu'il faut vivre d'amour et d'eau fraîche. Mais l'argent ne peut pas tout faire dans une relation amoureuse. L'argent ne peut pas rendre quelqu'un amoureux. Okay. En fait, la question du jour est de l'homme et de la femme. Qui est matérialiste? On dira que le plus matérialiste, de façon générale, hein, ça va être la femme. Pourquoi? Parce que les femmes, de manière générale, ne vont pas cacher leurs besoins de sécurité. Elles ne vont pas cacher leurs besoins aussi de s'assurer une existence assez paisible. Mais la plupart des hommes ne vont pas mettre ça sur la table. Tu ne vas pas rencontrer un homme aujourd'hui et vouloir être en relation avec lui, et il va te poser comme principe qu'il faut que tu sois matériellement... on t'a pas dit, ça c'est avant, hein. Non, ce que je suis en train de dire... Tu fais quoi dans la vie, hein? Non, ça ne va pas être évident. Coach, oui. Tu as parlé, on peut aussi parler. Mais bien sûr, voilà, parce bien que sûr. Tu dis aujourd'hui, ce sont les dames qui sont plus matérialistes. C'est pas ce que j'ai dit. Je dis le regard que la société a aujourd'hui. Mais c'est elles qui sont matérialistes. Ça donne ce sentiment-là. Ça donne ce sentiment. Pourquoi? Parce que de manière générale, c'est l'homme qui va aller vers la femme. La femme ne va pas avoir spontanément l'idée d'aller vers un homme. Non, d'accord. Donc c'est celui vers qui on est censé aller et avoir justement son accord de principe pour être dans la relation, qui en général doit garantir la sécurité de la relation. Okay. C'est la raison pour laquelle on dit généralement que les femmes sont matérialistes. Coach, voilà. Nous avons parcouru les quartiers d'Abidjan et nous allons avoir la vie des Ivoiriens. Très bien. D'accord. C'est la femme. Pourquoi si vous n'êtes pas d'accord, vous donnez votre avis. Continue. Je dis c'est la femme. Pourquoi je dis c'est la femme? Pourquoi je dis la femme? Voilà. Pourquoi je dis la femme? Parce que la femme, en quelque sorte, l'homme, quand l'homme aime, il se donne à fond. Mais quand la femme aime, souvent ça c'est conditionné. La femme travaille pour sa famille. L'homme travaille pour la femme et ses enfants. C'est lui qui s'occupe. Et mon argent, la main, il ne te donne pas. Il ne donne pas à tes parents. Alors que si l'homme travaille, il s'occupe de la femme, il s'occupe de ses parents, il s'occupe de ses enfants. Il s'occupe de ses beaux. Si il y a une situation dans la famille de l'homme, la femme ne donne pas 5 francs, malgré qu'elle travaille. S'il y a un problème dans la famille de la femme, c'est l'homme qui s'en va payer mouton. Pour mes parents, la belle-mère décédée, c'est toi qui vas payer mouton. C'est l'homme qui doit payer ça. Je n'ai jamais vu femme aller payer mouton, donner quoi d'après. Je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est la femme qui est matérialiste. Les jeunes filles de maintenant, elles se disent quoi? Elles se disent qu'elles cherchent petite place pour déposer son sachet. Elles cherchent place pour déposer son sachet. Sinon, ce n'est pas l'amour que tel. Juste d'avoir un petit coin pour avoir dormi. Grand frère, dans ma paix ta voiture. Hein? Moi, je prends ma voiture. On va s'arrêter là, on va arrêter une fille. On va où elle va partir. C'est moi qui va choisir. Ça va choisir parce que quoi? Tu as pris mon cylindre, moi j'ai une petite voiture. Je n'ai rien. Voilà, tu as des idées. Toi, tu as l'air que moi. Voilà. Mais quand on dit matérialisé, tout le monde sait que c'est la femme. Tout le monde sait que c'est la femme. Bon, tu n'as rien.
Elle là, c'est ta poche. Il y a des hommes qui sont paresseux. Eux, ils sont matérialistes. Mais la majorité des hommes là, beaucoup travaillent. Oui, mais attends, c'est pour tout ça. Femme là, tu as posé une question tout à l'heure là. Hein? Je travaille avec ma femme dans la même entreprise. Nous donnons le même salaire. Je te jure que même si elle est payée à 200 000, moi je suis payé à 150 000. Ah, vous la bouffez pour moi à tous les fois. Ah, c'est clair. Elle préfère garder le poil. C'est normal. C'est normal. Maman, la plupart des Ivoiriens disent que ce sont les femmes qui sont matérialistes. On vient d'écouter. Mais ils disent rien. Ils disent rien. Parce qu'aujourd'hui, c'est les femmes qui sont matérialistes. C'est tout à l'heure, je dis, être matérialiste, aujourd'hui, on dit entre la femme et l'homme qui est matérialiste. J'ai dit quoi? Ça va des deux côtés. Que l'homme est matérialiste, la femme est matérialiste. Mais quand tu parles, quand ils veulent forcément accuser la femme, depuis les temps, la femme a toujours été choyée par l'homme. L'homme a toujours fait quelque chose pour la femme. Mais aujourd'hui, là, où nous sommes aujourd'hui, là, l'homme a dépassé la femme. L'homme a dépassé la femme dans Gigolo. Dans Matérialiste, là, l'homme a dépassé la femme. D'abord, même, il va te draguer. Maman, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comme si c'est lui qui a payé tes études. Mais quand vous qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'ai fait quoi dans la vie? Je vole. Tu la voles? Non. Je suis braqueuse. Dès que vous attendez sa dette, ou bien vous voyez une voiture, aujourd'hui, vous les hommes, vous nous avez dépassés. Crépin. Vous nous avez dépassés. Alors, aïe, Crépin. C'est toi le matérialiste. C'est lui-même le matérialiste. Il n'y a même pas de problème. Ce que je dis, c'est que la femme peut t'aimer si tu n'as rien. Mais c'est la façon dont elle va t'aimer que toi-même tu n'as pas aimé. Ah, pas bien tu sais ça. Donc, la femme va beau avoir l'argent qu'il faut. Je ne sais pas s'il y a un goût spécial ou bien à la banque là-bas, là, si on met d'autres ingrédients dans l'argent des garçons, mais si elle n'a pas ça, elle n'est pas à l'aise. Aujourd'hui, là, combien d'hommes ici vont dire qu'ils n'ont pas été frustrés parce qu'ils n'avaient rien? Par la femme et par la belle famille. Bien sûr. Arrivé à ce moment-là, les hommes aussi ont commencé à comprendre un truc. Comme vous nous évaluez aussi l'échelle financière, non, c'est presque pas. Hein. On cherche notre jet. Quand on a notre argent aussi là, on fixe là-bas. On fixe là-bas. On te dit aussi, bon, tu dis que si je n'ai rien, tu ne me prends pas. Aujourd'hui, les moyens là, j'ai rien de vous aussi, celle qui travaille. Pourquoi j'ai venir et puis elle prend une dame qui devient un boulet à mes pieds? Tu veux même l'aider à faire quelque chose, elle ne veut rien faire, mais elle va rester à côté de toi. Parce que l'homme doit s'occuper de la femme. Ça, je ne suis pas d'accord. Être matérialiste, ça, c'est pas mauvais. Tout le monde aime le matériel. Tout le mais monde. c'est quand ton matériel là, tu es matérialiste dans la poche de quelqu'un d'autre que toi-même tu ne peux pas faire là. C'est là, je suis pas d'accord. Quelle histoire, toi, tu ne fais pas, tu n'as pas, et puis tu es matérialiste dans ma poche. Pourquoi? Est-ce que d'accord? Bon, attends, je reviens sur toi. Il ne faut pas se mentir. Oui. Les femmes de maintenant sont très, très matérialistes. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas avoir bonne femme. Mais vous ne trouvez pas que c'est normal? Franchement. Comment ça? Toi, ton poids là, tu mets ça sur l'enfant de quelqu'un. Tu veux pas payer. Quel montre, ça fait quoi? Il y a son montre bien. Elle, c'est quoi? C'est un contrat. Mais vous savez, il y a des hommes qui sont nés. Aujourd'hui, des cas, c'est dit la vérité. Je suis une femme. C'est vrai, on parle du matériel. Mais la femme aussi, quand elle aime là, elle peut sortir aussi avec un homme qui n'a rien. Ça existe, hein? Ça existe. Il y a des femmes qui sont avec des hommes qui n'ont rien. Qui n'ont rien. Et il y a des hommes aussi qui sortent avec des femmes qui n'ont rien aussi. Vraiment insignifiant. Si on prend en Pourquoi c'est restreint? Pourquoi c'est restreint? Parce que je vais vous dire quoi. Un homme même doit avoir sa dignité. Un homme doit avoir sa dignité. Une femme doit avoir sa dignité aussi. Non, moi je pense dignité des femmes. Mais c'est l'homme. Parce que moi je dis toujours, c'est par exemple, toi Crépin, tu prends une maison. Mon souhait là, même si tu n'as rien, il faut que le contrat de bail porte ton nom. Je suis d'accord. Il faut que le contrat de bail porte ton nom. Mais s'il n'a pas un peu. S'il n'a pas un peu, comment? S'il n'a rien. S'il n'a rien. Il peut arriver que mais s'il n'a rien, celui la dame que tu as peut prendre. épousé ne soit pas au même niveau que toi financièrement. Mais il y a des femmes qui cachent ça. Oui. Tu sais qu'il y a des femmes qui cachent ça. bien sûr. Il y a des femmes qui cachent ça. Il y a des femmes qui sortent avec leurs copains qui n'ont rien là. Qu'est-ce qu'elles font? Pour payer la facture, comment elles font? Devant les gens. Tu vois, elles cachent l'argent, elles donnent ça à son copain, et puis il paye. Il paye la facture. Bien sûr. Donc aujourd'hui, on ne peut pas forcément culpabiliser la femme pour dire... on n'est pas parce que vous dites forcément que la femme est matérialiste. Les femmes, quand elles aiment là... Attendez. C'est la question qu'elle a. On reprend de façon très simple. Oui. Tu as dit tout à l'heure, Ciro. On dit qui de la femme et des hommes est plus matérialiste. Voilà. Nous disons... est matérialiste. Nous disons que... Les deux sont matérialistes. Oui. Mais les femmes sont plus matérialistes que les hommes. C'est ce qu'on a dit. Est-ce qu'on a dit qu'il y a des femmes qui n'aident pas les Non, ce que je dis, c'est que de l'homme et de la femme, tous les deux sont matérialistes, mais on voit plus
On voit plus la femme. femme. La femme plus. C'est-à-dire le côté matérialiste des femmes. Est-ce que ce n'est pas l'homme qui amène la femme à être matérialiste? Parce que souvent, quand l'homme n'a pas un peu, il ne va pas vers la femme. Il attend d'avoir un peu pour aller vers la femme. Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que je te dirais la que femme c'est est le modèle matérialiste sociétal dans lequel on est. C'est la société dans laquelle on est qui a voulu les choses comme ça. Parce qu'il y a la construction d'un modèle, il y a la construction d'un modèle de vie qui existe. C'est-à-dire que vous verrez généralement, avant que la loi ne soit changée il n'y a pas très longtemps, l'homme est le chef de la famille. Donc en tant que chef de la famille, il va assurer une certaine responsabilité. Si vous lisiez à l'époque, je sais que ça a dû changer entre-temps parce qu'aujourd'hui, je crois que l'homme et la femme sont un peu au même niveau. Mais la loi, par exemple, ordonnait que ce soit l'homme qui fixe le domicile familial, que ce soit lui qui assure les charges du ménage. Comment assurer les charges du ménage si matériellement, il n'a pas une certaine surface financière? Ce que je dis ici, c'est qu'on n'aura pas tous les mêmes moyens financiers. Là où ça devient délicat, c'est lorsque l'un des membres du couple ou un des partenaires veut obliger le partenaire en face de lui à avoir un standard de vie qui n'est pas celui qu'il peut avoir au moment où la relation est en cours. À ce moment-là, ça devient une pression. Sinon, le monsieur, si les moyens qu'il a lui permettent de vivre dans un cycle au bois, ben c'est dans ce cycle au bois-là qu'il va vivre. Si tu l'aimes, tu le rejoins dans son système. Par contre, ce que je dis, c'est qu'on peut commencer dans un cycle au bois et finir dans un château. Il faut avoir une vision prospective, en fait, dans sa vie. On ne va pas rester forcément dans cet environnement. Je ne suis pas forcément d'accord avec toi, mais pour mieux vivre dans ce château, nous sommes obligés d'aller à la pub. Pub. Vous êtes dans les ondes d'ici, je suis avec mes amis de tous les vendredis, Coach Yoman et Juste le Crépin, le fils de Gondo. Nous avons aussi des invités, la belle Marie et Elone. Une femme peut tout abandonner pour aller vivre avec son mari dans un cycle au bois. Tu es d'accord avec? Avec un délai. Non, mais j'explique que c'est quoi. Non, je dis une femme d'abord. Une femme qui va faire ça, c'est une femme qui domine un cycle au bois aussi avant, mais qui n'a pas évolué. Non, les femmes font souvent des l'argent. Mais vous avez une dominance au bois avec un misérable, c'est pas possible. Seul un homme est capable de prendre une femme qui n'est rien, qui n'a rien, et puis qui va la prendre à sa charge, elle et sa famille, jusqu'à évoluer. Ça, c'est vrai. Lorsqu'une femme commence à avoir les moyens, c'est-à-dire c'est comme si loupe vient sur les défauts du gars, là. Elle voit ça bien maintenant. Elle va commencer à penser que vous n'êtes plus du même niveau. Regarde, on est à l'école, là. Tu es en 5, elle en 5e. Tu la dragues en 5e, elle sort le gars qui est en terminale. C'est-à-dire que dans sa vision-là, elle s'attend à plus. Donc, aujourd'hui, le phénomène des femmes battantes qui est venu partout là, c'est par rapport à quoi? Ça s'est passé comment? Elles se mettent en tête qu'en fait, comme j'ai les moyens aujourd'hui, le garçon n'est pas important. J'ai les moyens, donc je peux faire ce que je veux. Pourtant, si on fait le calcul, il y a plein d'hommes qui ont plein de femmes qui ne font absolument rien, qui sont là. Et d'ailleurs, la question que tu as posée là, elle peut venir te supporter pendant un moment, mais il y a un délai. Si tu es dans ton mouvement et tu vois que ça ne va pas bien là, elle est en train de regarder à gauche, à droite. Un matin, elle va te libérer très mal. Très mal même. Tu ne trouves pas que les femmes font plus de sacrifices que les hommes en matière d'amour? Les femmes ont été éduquées pour supporter plus de sacrifices. Et pour recevoir. En fait, ça, c'est une réalité dans notre quotidien. Et ça, je l'explique tout le temps. Vous prenez dans une maison une petite fille, un petit garçon qui sont en train de regarder la télé. Le réflexe que la maman va avoir tout de suite quand elle a besoin de quelqu'un, c'est d'appeler la petite fille dans la cuisine, pendant que le petit garçon est là. Donc ça, c'est notre société qui a habitué la petite fille à devenir justement une femme, mais à travailler pour que le petit garçon reste un homme. Et c'est quoi un homme finalement? C'est juste la personne qui va pouvoir aux besoins. La société a déjà stratifié, a déjà donné des rôles. Ce que je critique, ce avec quoi je ne suis pas d'accord, c'est qu'on veuille à un moment donné donner cette impression que la femme ne devrait pas faire d'efforts, d'accord, pour pouvoir s'assurer aussi une certaine stabilité matérielle et financière et d'attendre de compter en fait sur un homme pour pouvoir justement, à partir de cet homme-là, vivre ou réaliser ses rêves. C'est là où je dis, il y a un truc Non, mais attends, la plupart des hommes sont jaloux. Il y a des hommes qui ne veulent même pas que leurs femmes
fasse quelque chose. Une grave erreur, Ça, c'est- Siro. non, mais ils sont très C'est peu une aujourd'hui, hein. grossière Ça, c'est erreur. ça. Un homme, Ça arrive. Oui, ça arrive, mais je veux dire qu'il ne faut même pas encourager. Il ne faut même pas encourager nos sœurs à entrer dans ce genre de relation parce que c'est une stratégie de manipulation. Ouais. C'est-à-dire, quand tu travailles là, tu travailles même pas en fait pour les gens. Tu travailles pour toi-même. Tu travailles pour être une valeur ajoutée à la société. Tu travailles pour que ce que tu sais faire là profite à la société. Donc, en fait, à la base, le truc, c'est pas de se dire, comme je l'aime, je ne veux même pas qu'elle travaille ou qu'elle fasse quelque chose. C'est en fait lui enlever la valeur qu'elle a. Pourquoi? Parce qu'au final, elle reste à la maison et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'occuper en fait des enfants. Ce n'est pas vrai dans l'absolu parce qu'un homme qui a en guillemets, les moyens de demander ça, va prendre forcément une nounou qui va s'occuper des enfants. Oui, donc la femme reste en fait souvent comme un meuble dans la maison et elle n'attend que son mari. Toute sa vie tourne autour de la vie de cet homme-là. C'est rythmé. Coach, moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, mais en fait... Non, je ne suis pas d'accord avec toi parce que dans les temps anciens, là, nos mamans, nos mamans, là, nos papas n'étaient pas forcément riches. Elles aussi, là, elles arrivaient à vendre de la loco, elles arrivaient à vendre des oranges, elles arrivaient à vendre des arachides pour aider aussi leur mari. C'est pas dire que c'est pas toutes qui étaient forcément en train de croiser les bras et puis que les hommes viennent les nourrir. Nos mamans nous ont nourris. C'est pas ce que je dis, madame. Non, c'est pas ce que je dis. Voilà, parce que quand je dis, c'est pas si forcément... Coach. Siro a posé une question simple. Siro m'a demandé, coach, qu'est-ce que tu penses des hommes qui ne veulent pas que les femmes travaillent? Donc, si le gars, il ne veut pas que tu travailles, pourquoi il va te retrouver en train d'aller vendre de la loco? C'est pas pour aller vendre de la loco qu'il va estimer que tu ne dois pas travailler. Oui, ça, lui, c'est sa façon de voir. C'est sa façon de voir. Exactement. Laissez Marie en tant que femme. Est-ce que votre mari peut vous imposer de payer les charges de la maison? De prendre en compte certaines charges de la maison? Mais si j'ai un salaire, si je me débrouille bien, c'est pour dire que je fais du commerce, mes affaires marchent, je peux le faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne te coupe pas la parole, Siro, parce que je me dis qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, c'est vrai qu'on dit les femmes sont plus matérialistes et les hommes aussi sont matérialistes. Mais, tu sais, il y a des cas, il y a des expériences, il y a des femmes qui ont connu vraiment des difficultés. C'est pour dire, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont vendu des affaires, elles se sont humiliées pour leurs gars. Avant, c'était gars. Soit, des fois, elles ont vendu, elles ont même volé leurs parents pour que le gars puisse aller en Europe et tout ça, machin, c'est juste cela. Ou bien pour que le gars vraiment ait des réalisations. Et quand le gars devient bien, il fait quoi? Celle qui l'a aidé là, il la laisse le plus souvent. L'ingratitude de l'homme. Il la laisse le plus souvent parce que... En fait, le problème, non. Mais quand il prenait son argent... Non, c'est pas ça. Non, attends. Donc aujourd'hui, là, elle matérialise des femmes, là. Chacun a son expérience. Madame, je vais vous expliquer une affaire. Chacun a son expérience. Elle aidait le gars là. C'était pour expliquer que les gens retournent. Elle a réussi à brûler la... Mais nos parents sont quoi? Nos parents nous ont mis au monde, là, c'est pourquoi? C'est pas la même chose. Mais alors, non, comme il a dit, non... Mais on parle de go et gars. Mais justement, c'est pour dire que c'est comme ça. Si tu as aidé le gars qui a réussi là, il n'est pas obligé de démarrer. Pourquoi il n'est pas obligé de démarrer? Attendez, vous allez faire, moi, j'ai pu être animateur et rentrer dans le débat. Parce que gratitude des hommes. Gratitude des hommes. Ton rôle là, c'est de redistribuer la parole. Ce que Etena vous dit, qui est tellement simple, et ça, c'est quelque chose qui déplore sur les femmes. Les femmes adorent victimiser. Il y a des ingrates, il y a des ingrats sur la terre. Oui, ça c'est... Donc arrêtez de parler que des hommes. Dites aussi que les femmes sont ingrates par moment. Qu'on a tout fait, on les envoie en Europe et elle a pris le mari là-bas. Mais oui. Donc pourquoi vous ne dites pas? Mais je l'ai dit, j'en viens. Tu prends ta femme et tu l'emmènes en Europe, tu vois, c'est pour t'attendre. Ah, tu vois? Ah, j'ai vu, non? Elle ne peut pas t'attendre, c'est pas possible. Maintenant, je reviens à un autre truc. Mais si toi aussi tu es parti en Europe aussi, parce que c'est pour t'attendre aussi. Il y a une différence entre... je l'ai soutenu qu'il n'avait rien, et puis je l'ai regardé, il a assisté, et puis il n'avait rien. Parce que le souci, c'est que si on a battu la fortune ensemble, on va profiter nous tous. La plupart des hommes... Tu es à côté de moi, hein? Oui. Ton rôle là, tu sais que dans mon business là, je suis en train de pousser un peu. Toi aussi, pousse à côté. Mais elle pousse comment? Mais elle pousse par là. Attends. Tout à l'heure, tu disais que la plupart des femmes cherchent les hommes qui ont un peu. Oui. Et les hommes aussi aiment les femmes qui n'ont pas un peu. Non, j'ai pas dit ça. Non, bon, la plupart des hommes, quand ils sont suffisamment assis, ils ne veulent pas une femme qui va venir avoir... C'est le contraire. Siro, c'est le contraire. Il va t'expliquer. Siro, c'est le contraire. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Un homme qui est fort cherche une femme qui est forte. Mais c'est un homme qui... C'est pas tous les hommes, hein? Attends. C'est pas tous un les homme hommes, qui est réellement fort et qui est indépendant dans la vie, là, il ne va pas prendre une femme qui ne fait rien. Il va chez une femme qui a son niveau parce que c'est une question maintenant de mentalité et d'entente. Tu dis quoi? Jamais. Un homme... Donc, quand tu mets l'amour
Donc aujourd'hui, l'amour n'existe plus. C'est ce qui va se Où faire. tu mets l'amour? Il faut m'écouter. Dans son amour, là, quand il vient là, Où tu mets il va venir l'amour? te chercher, mais il ne voudra jamais que tu restes là où tu es. Il va te dis faire quoi? monter. Mais c'est ce que tu Il va te faire monter, bien monter. Lui, il te fait monter. Mais pourquoi tu demandes monter? Mais au moment où elle monte là, c'est là toi tu es fan de quelqu'un d'autre. Ah, c'est pas vrai, arrêtez ça. Oh. Toi, tu parles d'amour, tu dis les femmes quelqu'un d'autre. Je dis, Je parle de toi. Moi. Toi, oui. aucune femme. Mais pourquoi la plupart des hommes Oui. qui ont les moyens ne restent pas avec l'ancienne femme ou bien la femme qui est là et puis cherchent une kisa? Maintenant, attends, je vais t'expliquer un truc. Oui. L'affaire est très simple. Oui. Si je prends moi mon cas, c'est impossible que je sois avec une femme qui ne fera rien, qui ne réussira pas. C'est pas possible. Parce que moi, c'est ta première source de pression pour réussir dans la vie. Parce que le fait de te marier, ça n'annule pas ta destinée. Dieu t'a créé pour faire quelque chose. Tu as des talents, tu dois faire quelque chose. Le souci de beaucoup de femmes, c'est quoi? Oui. C'est qu'elles ne se rendent pas compte que... Elou, on était à Boisseau. On avait d'autres objectifs quand on était petits. Oui. Quand tu vois Elou aujourd'hui, elle n'a plus les mêmes objectifs de vie. Oui. Si la femme n'a pas pu faire une mise à jour mentale vis-à-vis de la vie de Elou, ils vont se séparer. Parce que lui, il a d'autres visions, il a d'autres objectifs. Il est en train de monter. Toi, tu as venu faire discours d'aubergine, toi, tu sors trop, on te voit trop, moi, il n'aime pas, tu as fait jalousie. On s'en fout de ça. On cherche à réussir dans la vie. Et c'est ce qui arrive souvent. Parce que l'homme monte beaucoup et la femme reste bloquée au même niveau de... on dormait au salon ensemble. C'est plus la même chose. Non, souvent tu confonds Voilà. un homme en train de monter et puis un homme en train de se perdre. Parce qu'un homme ne peut pas monter sans une femme à côté de lui. Parce Non, que la c'est femme la est même à côté chose. de toi, elle t'oriente. Non, je te dis. Un homme ne peut pas monter seul. Donc, un homme ne peut pas monter seul. Cinq Un femmes homme, l'orientent. non, un homme qui est avec une femme. Ah. Quand tu es avec une femme, tu réussis grâce à la femme, C'est souvent. pas vrai. Non. C'est pas vrai. Il y a ça Laisse-le aussi dire dedans. pourquoi. Laisse-le dire pourquoi. Laisse-moi te dire pourquoi. Laisse-le dire pourquoi. Il y a beaucoup de profils de femmes dans la vie. Comme il y a des beaucoup de femmes- profils d'hommes aussi. Il y a des femmes, quand tu les rencontres, effectivement, y a ce beaucoup sont de des profils d'hommes catalyseurs de aussi. réussite. Et puis, il y a des femmes, c'est des boulets. C'est-à-dire même là, tu fais pas attention, tu es en haut, tu vas descendre quand tu es à la croisée. Tu peux être elle, vous marchez ensemble, arriver un moment là, tes business, tes activités, tu t'occupes plus d'elle. Toi, tu gères tes bails, tu montes. Il y a plein d'hommes qui réussissent sans l'aide de leurs femmes, mais qui s'occupent bien d'elles. Mais il y Ça a arrive. plein de femmes aussi Arrêtez de dire qui que réussissent quelqu'un sans les réussit hommes comme ça. aussi. Vice-versa. C'est Elon, vice-versa. je peux C'est la t'écouter, même s'il te chose. plaît. Oui, c'est la même chose aujourd'hui. Elon est le plus jeune sur le plateau. Ça dépend je veux de- avoir son avis. En toute relation, ça dépend des bases. Ça dépend de qu'est-ce que... Vous êtes au début. Qu'est-ce que vous êtes Au début. Vous êtes connu au début, qu'est-ce que vous Voilà. dites? Vous êtes parti sur quelle Si elle a base? commencé à mettre sa bouille dans ton affaire dès le départ, ça va continuer comme ça. Mais si tu as voulu sortir avec une femme que tu veux pas qu'elle mette sa bouille dans ton affaire, elle va jamais mettre sa bouille dans ton affaire. Bon, Elon, tu croises une go que tu aimes bien, Ok. qui ne fait rien, qui n'a pas qui n'a pas une bonne situation. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Tu es star. Qu'est-ce que toi tu fais? Actuellement là, bon, Oui. si là, je suis déjà. Oui. Où tu es là? Oui, où tu es là? Là, je suis déjà marié, là, c'est mort. Non, il faut toujours. Non, elle n'est pas là. Le cas où je suis célibataire, Voilà. je vais l'examiner pour voir c'est quel genre de femme. Tu les examines comment? Mais sa mentalité. Vous parlez de quoi? mentalité. Il va voir c'est quel genre de femme. Attends. Nos discussions, il va voir un peu ses orientations, Donc, qu'est-ce tu qu'elle penses attend de moi, il que va un peu façon dans femme sa gamme. cherche foyer là, elle profil. C'est qu'on nous aussi on cherche foyer et profil. C'est c'est comme comme ça ça. cherche femme qui a mentalité aussi aujourd'hui. Mais c'est clair. Mais je te dis, donc Donc, ne pensez pas que- il va la soulever comme ça. Et puis, Elle elle est est jolie. là en même temps. Pas elle est jolie. Si c'est joli, tout le monde est joli aujourd'hui. Moi, je dis, il y a un problème aujourd'hui. Coach, excuse-moi, il y a un problème aujourd'hui. Il y a plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, là, Bon, d'accord. il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, moi, je dis quoi? Les hommes, ils cherchent une couverture sociale. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, là, Couverture comment, maman? Social. ils cherchent une couverture sociale pour son bien-être aussi. Parce qu'aujourd'hui, il y a Si, plus si, de si, femmes. d'accord. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Hein. Oui, bien sûr. Parce que les statistiques démontrent que quoi? Aujourd'hui, là, les hommes, peut-être il y a 10% qui sont en prison. Il y a peut-être 5% Pourquoi c'est nous? qui ont prostate. Il y a 3% voleurs, braqueurs. Eh, Seigneur. C'est pour dire aujourd'hui, et la femme, le salaire de la femme, aujourd'hui, on est qu'à se dire la vérité. Les femmes aujourd'hui, là, elles sont devant que les hommes. Les hommes sont devant pas par rapport à nombreux. qui? Maman. Devant Elles comment? sont devant que les hommes aujourd'hui. Devant comment? Devant Mais comment? par rapport à tout, aujourd'hui, les femmes, là, on touche à tout. Faut rire, Pépin. Crépin, faut rire. Aujourd'hui, là, les femmes sont devant. Là, t'as dit, là, faut faire Donc bonjour aujourd'hui, maintenant. comme les femmes sont devant, tous les hommes sont devenus matérialistes. Oh, c'est pas vrai. Oh, non. Donc, tu es en train d'insulter le Koyoma. Non, non, tous pas même. du tout. Non, non, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Alors, Coach, doit-on se rembourser dans le couple? Rembourser comment? rembourser, Rembourser c'est-à-dire C'est-à-dire, je prends... 10 000. ma femme, par exemple, achète quelque chose aujourd'hui. Est-ce que je suis obligé, en tant que l'homme, de venir rembourser? Non, moi, tu sais que je suis partisan du couple décomplexé, du couple dans lequel on n'est pas, c'est pas une association de boutiquiers. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant,
il peut avoir un contexte dans lequel l'argent ne m'appartient pas. D'accord? Ça peut être l'argent d'un business, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être pour la femme même une tontine qu'elle garde et elle décide de soutenir son homme dans une période bien précise pour faire quelque chose. À ce moment-là, tu es obligé de restituer. Pourquoi? Si tu ne le fais pas, tu crées des problèmes à ton mari ou à ta femme. Dans ce contexte, on va rembourser. Mais je dis, ma femme a besoin de 50 000, 30 000 pour régler quelque chose, elle vient me demander, je lui donne, je ne lui prête pas. Je dis, il n'y a même pas à penser à un remboursement. Tu vois ce que je veux dire? Même si le partenaire par gêne, même si par gêne, le partenaire vient et te dit, prête-moi, je pense que c'est par politesse ou par gêne que le partenaire va te dire ça. Mais si toi, tu es une personne réfléchie, tu ne peux même pas être dans une vie. Ça fait vilain même de revenir après et de dire à ta femme... Non, ça fait vilain même juste... Laisse vilain, ça ne dit rien, il faut donner son argent. Non, ce que je dis ici, je parle de toi qui es l'homme. Je ne parle pas de la femme. Je parle, parce qu'on est dans les hommes d'ici. Je dis, moi l'homme, ma femme vient me voir, me dit, chérie, j'ai besoin de 20, 30 000 pour régler un truc, prête-moi. Je suppose que son prête-moi là, c'est une gêne qu'elle a de me dire, chérie, donne-moi. D'accord. Je lui donne et j'attends pas qu'elle vienne me rembourser. Tu vois ce que je veux dire? Qu'une semaine, 2 semaines après, je viens lui dire, mais tu avais pris 20 000 moi, c'est comment? Alors que dans le sens inverse, elle allait venir te t'encaisser. Non. Mon agent, c'est mon agent. Ton agent, c'est mon agent. Siro, je t'explique une affaire qui est très simple. Tu sais, les femmes, il faut jouer tout sur elles, mais il ne faut pas jouer son agent. Jamais. C'est-à-dire, elles ont une mémoire, mais qui est sélective, quoi. Elle peut oublier tout. L'argent que tu lui dois, elle n'a pas oublié. Tu peux même faire quoi? Souvent, même elle est dans le besoin. Hein. Tu lui donnes un jeton comme ça, tu as envie de lui donner. Elle prend un puis elle garde, et puis elle te dit, mais la dernière fois là-haut, tu n'étais pas là, il y a payé le gaz. Il faut rembourser. Elle te note ça. Moi, mais je suis allé au 22e là. Je suis allé régler par là à cause de ça aussi. Tu comprends? Parce que la femme a dit à son mari de lui donner 20 000 francs, elle va commencer les oranges et tout ça. Il lui a donné les 20 000. Ça a commencé à aller. Par là, le monsieur a fait sa femme. Mais elle a donné ses 20 000. Mais pourquoi elle a donné ses 20 000? Mais quand elle arrive à la police a dit quoi? Quand elle arrive à la police là. C'est ça le problème. Non, comme tu veux forcément dire... Elle a demandé crédit ou bien elle n'a pas demandé crédit? Mais c'est que quoi tu as dit? Mais le fait d'avoir... Mais elle a demandé crédit, mais est-ce qu'il y a crédit? Pourquoi elle va lui rembourser son argent? Pourquoi elle va lui rembourser son argent? Alors que si elle va son argent, alors que c'est son argent que le monsieur a pris, elle a encaissé très mal. Elle n'a pas encaissé très mal. Elle a encaissé très mal. Bon, attendez, Elon, elle n'a pas encaissé. pourquoi les jeunes d'aujourd'hui aiment plutôt les femmes qui sont suffisantes matériellement? Oui. Oui, mais... Toi aussi. Elle peut seulement... Tu t'en lui rends visite, tu dois partir chasser. Elle en prison vient. Toujours on doit envoyer nourriture. Parce qu'on est habitué à rencontrer des femmes. Attends, Crépin. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont fatigués des femmes qui deviennent finalement une charge. Ils veulent être en paix en fait. Ils sont fatigués de sortir avec les go. Mais comment elle va être une charge? Comment elle va être une charge? Son transport, tu vas payer. Oui. Tu vas payer. Mais tu l'as trouvé dans cette situation, si tu peux, tu le fais. C'est d'accord quand même. Moi, il vient, il dit c'est toi, j'aime. Je me retrouve en train de m'occuper de toi. J'ai payé comme ton petit frère. Je paye une maison. Mais tu m'as trouvé dans quelle situation? On le fait quand on le peut. Je suis venu te draguer pour qu'on puisse bâtir quelque chose ensemble. Si maintenant, toi et ta famille, vous allez devenir une charge pour moi, on garde là et puis on se libère. Ah, toi aussi. De nos jours en 2022, là, ça veut dire que tu vas croiser une femme. Tout de suite, tu la croises là. Tout de suite, ses parents deviennent une charge. Mais écoute, Siro, il y a un autre truc encore. On t'a envoyé? Siro, attends, on t'a envoyé pour t'occuper de sa femme. De sa famille? Qui t'a envoyé là-bas? C'est la femme qui sait comment elle va s'occuper de sa famille. On t'a envoyé là-bas. C'est toi, j'aime. Oui, tu l'aimes. Oui. C'est parce que tu l'aimes que tu es venu t'occuper de ses parents. Est-ce Elle t'a envoyé? Elle t'a obligé? Alors, je suis venu te draguer. Oui. Là, nous, là, on ne choisit pas. C'est toi, les vieux, t'es dragué. Si maintenant, il me rend compte que ta mentalité... C'est comme la pauvreté, on ne la choisit pas. Elle n'est pas pauvre, elle a choisi de rester dans la pauvreté. Pourquoi? Parce que je me dis quoi? Et il y a un autre point sur lequel on ne parle pas beaucoup. Tu sais, quand tu as une gamme de chercher jetons là, tu as besoin d'avoir une alter ego qui a la même gamme que toi. Parce que quand toi, tu viens, toi, tu parles d'investissement, elle parle d'épargne et de portable. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Quels sont les besoins d'une femme à ne jamais assumer? Les caprices gratuits sur l'argent des autres, il ne faut pas assumer. Ce que tu as commencé là. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as appris? Caprice gratuit. Tu sais, la femme là, elle te pousse à bout à chaque fois pour voir tes limites. Si elle est venue te demander tant que tu as donné... Tu as eu quel genre de femme? Je ne sais pas, hein. Si elle t'a donné... On n'a jamais eu même. Tu sais, non? Si elle vient... Ce qu'il dit, c'est la vérité. Si elle vient aujourd'hui, elle t'a demandé Togo. Le Togo là est sorti facilement. Ou bien, elle s'informe. En fait, elle est en train de parler au téléphone. Ah tiens, il y a un gombo, 5 bâtons. Elle entend. C'est toujours selon tes moyens qu'elle te pose des problèmes. Comme ça?
Quand tu as fait une fois, deux fois, trois fois, que ça continue là. Vous êtes dans le game. Toujours, tu as vu? Je viens dire que sa grand-mère est décédée au village, que tu lui dis, je ne suis pas là pour ça, elle ne va plus te parler des morts dans la maison. Juste, je suis d'accord avec le fait que ce genre... Juste, je suis d'accord avec le fait que ce genre de femmes existe, mais ce n'est pas un prototype. Non, elles sont beaucoup établi de femmes. Non. Ah, mais les hommes aussi sont beaucoup. En même temps aussi, les hommes sont beaucoup aussi. Ce que je peux dire aussi, c'est que tout est une question aussi d'environnement dans lequel on évolue. C'est ça. Parce que si j'évolue dans un certain environnement, je vais rencontrer les personnes de cet environnement-là. Bien sûr. D'accord? Donc, à un moment donné, je me dis aussi que il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Ouais. Je rencontre une personne, il y a toujours dans mon esprit l'idée d'apporter un mieux-être dans la vie de cette personne. Sinon, il n'y a pas de raison fondamentale que je sois dans la vie de cette personne. Maintenant, ce mieux-être-là, il peut se situer à plusieurs étages. Il ne faut pas l'envahir dedans, tu vas voir. D'accord? Non, c'est ce que je t'ai dit. Je t'ai dit que l'argent joue un rôle fondamental. Depuis le début, je te dis que l'argent joue un rôle fondamental, mais ça ne doit pas être le seul élément qui est dans le viseur. Mais il faut dire ça aux femmes, est-ce que nous on a un problème de ça? Si c'est le seul élément qui est dans le viseur, moi je m'adresse à la fois aux hommes et aux femmes. Mais le contexte dans lequel on est ici, là, c'est qu'on est dans les hommes d'ici et que l'idée, parfois, que certains hommes se font, c'est que comme je suis en train d'arriver à un certain niveau, il me faut absolument une femme qui comprend ce niveau-là. Ouais, je suis d'accord. Mais dans l'absolu, tu peux avoir une femme qui intellectualise, qui comprend ce que tu es en train de faire, mais qui peut ne pas correspondre réellement à ton idéal de femme. Okay. Donc, si c'est une femme intellectuelle que tu cherches, c'est bien, tu trouveras la femme intellectuelle. Ouais. Mais est-ce qu'elle va combler les autres aspects? C'est ça. D'accord. Donc, du coup, ce que moi je suis en train de te dire, c'est que ça aurait été bien si on rencontre une personne avec qui on peut construire progressivement. Évoluer. Ça serait l'idéal, en fait. La vérité, c'est qu'en 2022, là, il y a une paresse. Il y a vraiment une paresse, que ce soit du côté des hommes ou des femmes. Il y a une paresse, en fait, à mener une relation depuis le début jusqu'à la fin. On préfère le tout cuit. OK. C'est des deux côtés aujourd'hui. On préfère du tout cuit, en fait. C'est ça même. Du tout cuit, c'est prêt, je viens, je mange. Il n'y a pas cette culture de commencer, de souffrir et d'enlever cette paresse-là dans les hommes et enlever ça dans les femmes. Tu as dit aller à la pub. Pub. Mais la paresse... Tu vas voir, quelque chose va t'arriver. Le plus jeune sur ce plateau s'appelle Elon. Ouais. Après Elon, j'ai mon partenaire de tous les jours, le fils de Gondo, il s'appelle Crépin. Et la belle Marie est à ma gauche. J'ai aussi mon frère Kochuyoma. Toujours. Aujourd'hui, nous sommes vendredi et notre émission, c'est de l'homme et de la femme qui est matérialiste. La femme. La femme. L'homme. Ils disent c'est la femme. Ici, elle dit c'est l'homme. C'est équilibré. Même là, quand vous venez voter là, c'est la femme. Il t'est déjà arrivé d'être gigolo? Jamais de la vie. Et toi? Jamais de la vie. En fait, je vais t'expliquer quelque chose. Non, il t'a posé une question. Non, réponds à la question. L'éducation que j'ai reçue. Laisse l'éducation là. Toi, tes parents t'ont éduqué que qui? Ils t'ont élevé, ouais. L'éducation qui est reçue. Les loups d'éducation. On peut s'asseoir sur la vie de quelqu'un comme ça. Siro. Une gomme m'a aidé. Toi, tu dis quoi? Il dit c'est une femme qui t'a dit que c'est Zago. De parler. Mais tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Non, mais Siro, pour être un peu plus sérieux. Après, tu es en train de parler comme ça, mais dans le fond, il y a des femmes qui sont exceptionnelles. Il y a des femmes qui ont le cœur sacrificiel. Elle est capable de rester avec toi, de te soutenir tandis que vous montez. Ça, c'est toutes les femmes. C'est pas toutes les femmes. Par contre, il y a des femmes où il ne faut pas chercher midi à 14h. Tu n'as rien, ce n'est pas la peine. C'est de façon très claire. Et aujourd'hui, majorité d'hommes que je croisais avec qui je cause, ils disent, de la même manière qu'elles disent qu'elle aujourd'hui là, c'est gamme de jet, nous c'est de la même manière, j'ai mon jeton, je ne vais pas prendre n'importe qui, je vais prendre une femme aussi qui est de mon niveau et puis on va passer ensemble. Sinon, on ne dit pas que toutes les femmes sont vénales et mauvaises. Est-ce que la femme qui est de ton niveau, tu pourras l'aimer comme aimer une autre femme qui n'a pas ton niveau, mais qui a tout ce que tu veux? Je pourrais aimer... Parce qu'elle peut avoir ton niveau et ne pas avoir ce que tu aimes. Alors, ce que je dis, c'est que... Parce qu'avant d'être une femme, il y a tout. Il y a tout, bien sûr. Voilà. Je pourrais aimer une femme qui n'est pas de mon niveau, mais ça sera difficile qu'on construise un avenir ensemble. Pourquoi? Parce qu'en fait, je peux l'aimer moi,
Mais après, il y a des objectifs de vie et il y a des choses que je recherche à accomplir. Je sais qu'elle, je ne pourrais pas faire. Je vous promets, les hommes d'affaires, il y a beaucoup de femmes... Attends. Mais tu peux l'aider à monter. Quand tu dis une femme qui n'a pas ton niveau, c'est quoi? Je dis, une femme qui n'a pas mon niveau financier, intellectuel, vision de vie, je peux l'aimer. Mais on n'ira pas bien loin ensemble parce qu'il n'y aura pas de convergence dans certains détails de la vie. Si elle ne veut pas te suivre, si elle ne veut pas me suivre dedans. Par contre, Siro, et il y a beaucoup d'hommes qui font ça. C'est des mariages arrangés. Je fais le point et dit, bon, la femme là, je ne l'aime pas beaucoup, hein. Mais il peut faire avec. Elle est intellectuelle, elle est intelligente, elle bosse, elle travaille. Quand il regarde son mindset là, on a le même mindset. Mon cher, allons avec. Bon, elle ne bosse pas. Mais c'est ce que dit la même chose. Si elle ne bosse pas, et moi, il y a plusieurs femmes que j'ai croisées. Mon objectif numéro 1, quand je l'ai rencontrée, j'ai dit, il faut que tu travailles, il faut que tu aies une activité. Et je l'ai aidée pour qu'elle puisse le faire. Ça, c'est ce que moi, j'ai réussi dans mon éducation. L'activité ne rapporte pas comme tu souhaites mener à ton niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ça va venir. Je veux dire que l'activité, finalement... Le fait de faire quelque chose. Et puis, avoir ça de façon, au fond de soi, c'est pas la même chose. Parce qu'elle le fait souvent, c'est toi qui as parlé. Elle va falloir qu'arriver un moment là. Sa nature va la rattraper, elle ne veut pas. Pourtant, il y a des go là. De toute façon, même elle est née, c'est comme ça elle est constituée. Mais peut-être tu ne l'as pas bien poussée. Oh non, il faut laisser ça, on t'a poussé. Comment ça? L'idée même de pousser la vienne d'elle. De toi, ça vient d'elle même. Ce qui dit est juste. Il faut reconnaître aussi qu'il y a des hommes qui sont très, très méchants. Non, je suis d'accord, mais ce qu'il dit est juste, c'est-à-dire que à la base, il faut avoir la volonté de faire. Mais toutes les femmes ont cette volonté. Pas toutes les femmes. La plupart des femmes ont cette volonté. Quelle femme ne veut pas réussir avec son mari? Toutes les femmes ont cette volonté. Elles veulent aller loin avec leur mari, elles veulent arriver au niveau de leur mari. Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce coup-là. Pourquoi? Mais vous savez pourquoi je ne suis pas d'accord? Je te dis 3 raisons pour lesquelles je ne suis pas d'accord. La première raison, c'est qu'il y a certaines femmes, malheureusement, qui sont dans un contexte familial où les parents se disent ils ont mis une fille au monde, elle va être une source de je sais pas moi, de prospérité. C'est leur arbre. Ça n'existe plus. Non. Si tu me parles de quoi? On est en 2022, on est en Côte d'Ivoire et ça existe malheureusement. D'accord? La deuxième chose, c'est ce que j'appelle les lionnes blessées. Des blessés de la vie. Des femmes qui ont voulu avoir un idéal, être avec un homme, démarrer avec quelqu'un qui commence et puis qui ont reçu des coups qui aujourd'hui font que elle se dit, moi, tant que c'est pas quelqu'un qui est tout cuit, je ne me lance pas dedans. Il y a des femmes comme ça, mais elles ne te diront pas. Mais tu la verras dans son mood, dans son mindset, et tu vas te dire, mais comment elle peut être aussi matérialiste? Parce qu'elle a vécu quelque chose. Et puis, la troisième catégorie, c'est ce que j'appelle les mauvaises influences. C'est-à-dire que, malheureusement, et c'est ce phénomène-là que je décris, c'est qu'il y a des femmes qui ont une pseudo-vie sur les réseaux sociaux, et qui construisent du fake à travers leur manière de vivre et attirent de cette façon-là un certain nombre de jeunes femmes qui ont pour modèle ces femmes fake, qui ont des vies fake, des voyages fake, des achats fake, etc. Et se disent dans leur tête, moi aussi, il faut absolument que je trouve quelqu'un, d'accord, pour pouvoir me pousser jusqu'à ce niveau-là. Donc, dans leur mindset, c'est pas de travailler, hein, Siro. Non, pas du tout. Parce que pour elle, il va falloir trouver le sugar daddy ou trouver le monsieur qui a les moyens financiers suffisants pour pouvoir l'amener à ce niveau-là. Donc ça existe. Mais malheureusement, c'est de la mauvaise influence, c'est de la mauvaise camaraderie. C'est parfois des personnes qui se retrouvent dans ce contexte-là et qui ne veulent pas faire d'efforts. Donc même si tu la finances, elle va prendre cet argent et aller acheter des sacs de grande valeur. Elle va acheter un sac de 2000 € et avoir 1 euro dans le sac. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'un homme doit dire la vérité sur sa capacité financière quand il croise une femme? En tout cas, ils ne disent pas. Non, est-ce qu'il doit le dire? S'il doit le dire, bon, ça dépendra. Tu sais, ça dépend de sur qui tu tombes. Hein. Maman. Il y a d'autres qui disent. Hein. Bon, tu croises un gars. Mais c'est ça, non? Est-ce qu'il doit dire? Oui. Mais s'il le dit, qu'est-ce que ça fait? Les femmes aussi le disent, non? Et toi? Ça ne fait rien. Il ne faut jamais dire ta capacité financière quand tu es femme. Pourquoi? Il a dit, un homme... Donc, si un homme croise une dame, il ne faut pas, il va dire... Non, un homme doit entretenir le mystère. Le jour que tu n'es plus mystérieux dans la main d'une femme, tu perds de magnétisme. C'est-à-dire, aujourd'hui, il vient te draguer, je peux te dire, moi, il mène mes affaires. Mais tu ne sauras jamais financièrement à quelle échelle je suis. Je peux te dire, moi, il mène mes business. Comment il gagne mon argent, ça ne te regarde pas. On n'est pas venu pour ça. Ce n'est pas mon argent. Il dit, c'est toi, il veut. Mettons-nous ensemble. Pourquoi tu as calculé de mon jeton quand il y a quoi? C'est moi, tu veux. Je ne suis pas stable financièrement. Mais toi, tu viens là. Donne-moi au moins ce que tu pèses.
Non. Mais pourquoi? Pourquoi tu généralises ce qui pèse? Non, Siro, je pense qu'il y a deux problèmes que tu poses. Est-ce que tu parles du fait de parler de mon activité à la partenaire que je bien de mon salaire, de lui parler de l'argent que j'ai. J'ai C'est quoi ta dit, question? un homme doit... Est-ce qu'un homme doit dire la vérité sur sa capacité financière quand il croise une femme? Non. Il est soit... Il est aisé... Ce qui gagne, juste la vérité, c'est que la capacité financière, là, ce n'est pas forcément ton avoir, c'est ta capacité. C'est ce que tu es capable de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ce qu'on est capable de faire, c'est factuel. Oui, c'est factuel. C'est imaginaire. Je veux dire, moi... Oui, dis-moi. J'ai une activité d'influenceur. Oui. Si tu viens te me dire, je fais quoi? Je te dis, je suis influenceur. On gagne souvent jeton dedans. Il y a des hommes qui ont commis l'erreur de dire à les femmes strictement ce qu'ils gagnent. Ils ont eu des problèmes relatifs à ce qu'ils gagnent. Elle va se mettre à mettre ses projets dans ton argent. Et elle va se positionner dedans. Tu vas lui dire, Siro, tu fais un gombo, non? Non, je suis pas totalement à l'aise avec ça. Non, moi, Siro, tu vas apprécier. Tu sais, juste, vous voulez dire à femme que j'ai fait un gombo, non? J'ai eu 10 millions. Même son comportement va changer. Le type de femme. Quel type de femme c'est? À l'époque, non? J'ai fait un gombo où il y a un jeton qui a job. Sur le côté, mais mon compte, ça, j'ai quoi? Et puis, elle fait exprès, il a balancé le son. On a causé, on est passé dessus. Ouais. Après, un discours qui avait non, DP, tant. Il a dit, hi, DP, ça pourquoi? Mais tu as fait combien de temps à la fille, cette fille? Mais elle dit, cette femme, elle a qu'elle vient à la maison. Oui. Il a dit, le jeton, elle a fait, elle dit, hi. Elle a reçu. Toi, tu n'as pas été rentré. Si tu enlèves ça dedans, ça fait quoi? Elle dit, c'est passé, moi, il t'a dit qu'elle avait un discours. Si elle ne te dit pas, il n'y a pas de discours dedans, non. Mais est-ce qu'elle t'avait donné un mauvais conseil? Non! Elle dit de payer quelque chose qui, moi, ne m'arrange pas à l'instant. Quand il fait le calcul là, je n'ai pas payé voyage salon partir dans tel coin, il ne veut pas. Parce que moi, dans mon plan, j'ai ça pour investir. Elle m'a dit, donc toi, tu as fait... Il dit, c'est pas, il t'a dit non. Donc maintenant là, je suis le plus mystérieux possible. Tu me dis, il n'est pas dans le reste. Moi, ce que je te dirais, c'est d'aller au cas par cas. Parce que dans cette affaire de vie de couple, il n'y a pas de modèle idéal. Merci. D'accord? Je peux être quelqu'un qui a une vision de se dire, moi, je veux tout partager avec la femme que je vais rencontrer. Mais ça dépend de quel type de femme j'ai en face de moi. Je peux être une femme et puis me dire, je rencontre un homme, pour moi, dans mon idéal, je veux tout faire avec cet homme-là. Ça dépend du type d'homme que tu as en face de toi. Donc, mon conseil, c'est de dire, il faut faire attention au type de personne qu'on a en face de soi. Parce que tu peux avoir effectivement une personne qui n'est pas dépensière. Tu peux avoir une personne qui a un bon conseil pour toi, quelqu'un qui va vraiment t'aider à mutualiser les efforts que vous avez et aller de l'avant. Mais dans l'absolu, dis que je suis avec une femme, je ne dois pas lui dire ou bien je dois lui cacher strictement ce que je fais. Mais c'est ce qui se passe et puis vous mourrez souvent et puis vos maisons restent dans la vie. Et puis ce sont les étrangers qui arrivent. Non, mais c'est vrai. C'est le plus jeune. C'est vrai. On n'est pas jeune. Il faut dire la vérité. Il a du même son âge. Je suis dessus. Il a fréquenté à lui, il a du même son âge. Je pense que c'est une mauvaise idée même de donner la source de ces femmes même. En fait, pour dire, je gagne tant par mois ou maintenant. Non. C'est une mauvaise idée. Parce que c'est une erreur à ne pas commettre. Si tu fais ça là, elle va mettre ses projets dans ton argent. Déjà même qu'elle n'aime pas dépenser. Dès que tu fais ça, le lendemain là, moi je dois acheter une telle robe, j'ai vu. Moi je t'envoie la photo sur WhatsApp. Mais tu ne trouves pas que cette même femme à qui tu dis ça là peut t'orienter? Orienter dans quoi? Orienter comment? Pour finir mon argent quoi? Elle peut te dire... Ça existe, mais la plupart vont déjà commencer à mettre leurs dépenses dans ta main, dans ton argent. Il y a un autre truc, Yoma. Est-ce que tu sais que... Tu parles de projet, on va parler de comment dépenser là d'abord. Yoma, il a découvert un modèle de femme. On va être sérieux. On va être sérieux. Moi, j'ai compris quelque chose que le coach a dit. Il a donné quoi? Il a donné trois étapes. Vous savez, en toute relation, c'est la base. Comment vous commencez? On n'est qu'à se dire la vérité. Comment vous commencez? Il y a des gens, par exemple, quand ils draguent une fille, ça va. Et puis un jour, tu vois, il dit non, elle va lui demander, tu es violent? Il va dire non, moi je ne suis pas violent. Et puis un jour, il la bat. Bien sûr. Où il a battu là? Elle ne sort plus avec lui. Quels que soient les pardons qu'on lui demande. Elle dit, elle ne veut plus. Il y a des femmes aussi, où il a battu là. Oh, elle a pris goût. Donc en toute chose, c'est vrai, je suis une femme, vous êtes des hommes. On indexe chacun de nous deux. Ce que tu dis là, autant aussi, pour les hommes aussi, ça existe. Moi, je vais vous donner mon expérience personnelle. Et puis on ne sait pas ce que chacun vit dans son foyer. On sait pas. Moi, j'ai un groupe d'amis, le LMGB. C'est quoi le LMGB? Les anciens du lycée, c'est mon groupe. Le Boyi, oui. Ça, ce sont mes frères. Mais je vois un peu comment ils sont avec les femmes. Et moi aussi, j'ai un autre groupe. Je vous donne mon expérience personnelle. Ce que les femmes là montrent à mes frères dans le groupe là-bas aussi. Là. Je vous donne... Tu peux dire que mes frères sont tellement bien avec les femmes. Et puis... Je vais vous donner mon expérience personnelle. Chacun, voilà. Moi, avant, quand je gagnais
je ne disais pas à ma femme. Mais j'ai croisé une femme dans la vie à qui je disais ce que je gagnais et c'est elle qui m'a permis de me réaliser, même de payer mon premier terrain, tout ça là. C'est parce qu'elle était là. Tu vois, elle m'a donné d'autres conseils, elle m'a orienté. Pour toi. Oui, ça dépend donc, moi, je trouve qu'on peut dire. Il faut dire, parce que... à qui tu dis, comme il a dit. Non, au fait, tu ne rentres pas dans le cerveau quand tu croises une femme. Non, il y a deux types de femmes. Attendez. Attends, il va développer. Attendez. Une fois. Mon frère, c'est inné même en elle. Une femme là, il faut le dire. Il y a deux types de femmes. Il y a la femme qui peut t'accompagner. Il y a la femme qui peut te détruire, Mais toi-même, tu sais où tu t'en vas. Mais tu peux être la femme qui peut ne pas te suivre, mais tu l'éduques. Mais ça reste, c'est une femme. Non. Siro, on ne s'est pas compris. J'ai dit. Oui. Il y a différents modèles de femmes. Oui. Quand tu connais ton élément lequel tu as vécu. Mais tu la connais comment? Et puis elle est dans ton foyer encore. Mais non, je peux l'aimer. En fait, si on ne s'est pas compris, je peux l'aimer, elle, physiquement, pour d'autres arguments qu'elle a. Si tu l'aimes mais je sais que la femme qui est en face de moi, là, le côté argent, là, c'est pas son fort. Je ne te dis pas. Mon argent, là, il ne t'explique pas. Parce que je sais que elle a d'autres qualités. Elle est aimante, elle prend soin des enfants, elle prend soin de moi, elle est bonne au lit. Je suis d'accord. Mais il dit côté argent, là, je la connais. Tu es une femme qui est dépensière. Mais en plus, il y a un autre modèle, et puis je voulais te dire ça tout à l'heure. D'accord, dis-moi. C'est le modèle de celle qui est dépensière, mais elle camoufle parce que tu n'as rien. Ok. C'est-à-dire que tu es là, non, vous êtes ensemble, non? Elle aime l'argent, elle aime dépenser. Elle est patiente. Elle est patiente, puis le gars, il n'a rien. Et puis un matin, comme ça, là, bim, le jeton est rentré, puis elle devient autre chose dans ta main. Hein. C'est-à-dire, commence à avoir des envies, tu dis, mais depuis quand tu es comme ça? Elle dit, aïe, on a souffert quand tu es là maintenant, il faut payer. Tes amis, les pères, voiture pour les femmes, ça devient un discours, hein? L'argent change. Non, ça c'est vrai. Nous sommes dans les hommes d'ici. L'argent change. Si on veut en parler, on ne va jamais finir. Les hommes disent que ce sont les femmes qui sont matérialistes. Les femmes disent que ce sont les hommes. Les deux cas. Dans les hommes d'ici, on n'a pas trop assez de temps pour développer. Et il est l'heure. Ça fait 1 heure d'émission. Vendredi prochain, nous vous attendons sur le même plateau. Siro, on peut finir quand même. Tu nous as pas donné le temps de finir. On a déjà fini, maman. Non, tu nous as pas donné le temps de finir. Les hommes ont gagné ça. Les hommes ne peuvent pas gagner. C'est bouclé. C'est bouclé.